Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous avoir encore pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la présentation d'une petite box, c'est une box qui s'appelle Global Mall, c'est la série X4, c'est une série qui tourne sous Android 7.1.2. C'est une box qui permet d'accéder à de nombreuses applications pour les diffuser sur votre télé bien sûr. On cite par exemple Kodi, YouTube, Plex, VLC et plusieurs autres applications que vous pouvez l'installer sur votre appareil. Donc si on déballe un petit peu le contenu, donc bien sûr on va trouver le boîtier, sinon ça sert à rien de déballer ça. On va trouver le manuel que perso je le vois jamais. Oui, vous pouvez comme l'utiliser si vous voulez, mais personnellement je vois qu'il y a sont rares de personnes qui l'utilisent. Ok, on continue. Par la suite, bien sûr, on a le câble ou le chargeur secteur. Donc, ça dépend si vous êtes en Amérique ou en Europe. Donc, ça dépend de votre sélection de l'appareil. Et on a bien sûr la télécommande qui est là aussi. Donc, au niveau de télécommande, perso, j'en ai ras-le-bol avec ces télécommandes. J'utilise toujours ma télécommande Siri, donc c'est plus rapide de naviguer sur les boîtiers. Donc je conseille toujours, soit si vous n'avez pas de la télécommande, si vous êtes habillé à utiliser cette télécommande, vous pouvez l'utiliser. Mais pour aller rapidement dans la navigation sur les box, utiliser ou acheter la télécommande Siri. Donc c'est très facile à l'utilisation et en plus vous allez gagner plus de temps et vous ne serez pas vraiment mécontent lorsque vous allez naviguer sur la box. Donc comme vous voyez la box, c'est une couleur noire, c'est une box qui est pas mal au niveau de design. Donc comme vous allez voir, donc il y a un affichage au niveau de la box. Sinon il y a tous les autres connectivités, donc le slot pour donc la mémoire qui peut aller jusqu'à 32. On a les deux entrées USB, on a le câble RJ45, l'alimentation, le HDMI et l'audio. Donc c'est quelque chose qui est standard avec la majorité des box. Vous aurez besoin de piles de 1.5 volts. Je crois que j'ai rarement trouvé des piles gratuites à l'intérieur des box. Si je ne me trompe pas, c'était Amazon, ou plutôt non, c'est ça le Fire TV qui est Amazon qui met deux piles d'Amazon bien sûr, mais c'est pas grave. Donc il faut juste acheter deux piles, insérer dans la télécommande, utiliser la télécommande, allumer votre box, configurer la box, langue, horaire, affichage, réseau bien sûr, la télécommande. Donc une fois tout fonctionne comme il faut bien sûr, sans erreur, surtout au niveau de la connexion Wi-Fi, parce que là malheureusement il y a juste c'est pas bi-band, c'est juste une bande de 2.5 GHz. Donc perso j'aime la deuxième, la 5 GHz, c'est plus rapide, mais là vous avez le câble RJ45. Donc si vous avez votre routeur ou votre modem donc tout près de votre box, c'est mieux d'utiliser le câble RJ45. Donc au niveau de l'affichage, vous savez, il n'y a pas grande différence entre tous les box qui sont sur le marché. Donc on essaie toujours de faire un petit copier-coller et on change juste le nom. Les performances, ça change rarement. Donc on essaie juste donc c'est sûr que certains pour un utilisateur, on aimerait bien avoir quelque chose qui est convivial, un affichage intéressant, des couleurs vives, donc bien sûr la vidéo qui peut donc être compatible, qui peut lire des vidéos 2K, 4K. La 8K c'est trop. Pas maintenant, je crois que ça viendra. Mais au niveau qu'on voyait, au niveau c'est quelque chose qui est standard. Il y a le Media Center, il y a le Miracast, il y a le update. Donc on pouvait comme mettre l'update ou le backup plutôt, je m'excuse. Au niveau de la télécommande, comme vous voyez, perso, j'utilise cette télécommande, je l'ai depuis 4 à 5 ans. Il est un peu gourmand au niveau de batterie, mais ça ne me tente pas d'acheter une autre. Donc vous pouvez comme acheter quelque chose avec la batterie rechargeable, ça sera plus rapide, plus facile pour vous. Donc vous pouvez comme vous voyez télécharger le Google Play, ça vient par défaut. Il y a juste une petite mise à jour qu'il faut faire. Et sinon vous pouvez comme installer toutes les applications Kodi. Comme vous savez, c'est interdit maintenant de vendre des box préchargées Kodi. Il
y en a qui le font, mais c'est interdit qu'on vende ça sur Amazon et la box elle est disponible sur Amazon. Donc on va faire juste un test pour voir les performances de la box. Là, comme vous voyez, donc on a eu le résultat dans notre benchmark. On va juste essayer de lire un petit peu la configuration, la comparer avec donc la configuration que le manufacturier donc a spécifié dans sa description. Donc des fois, c'est pas pareil, mais là, on va juste essayer d'être sûr, donc comparer ça. Comme vous voyez, l'affichage n'est pas très clair. Vous avez vu comme mon niveau c'est un peu décalé, donc on va juste ajuster ça. Donc je le fais exprès, si vous ne savez pas, il fallait juste aller sur affichage et par la suite on va réduire l'écran. Donc là normalement ça devrait marcher, donc on aura comme l'écran à 100% sur la télé. Donc comme vous savez, donc la box c'est une box qui vient avec une ROM de 2 Go. Donc je crois que c'est un peu la moyenne sur le marché, c'est entre 1 et 2. Même si on a 4, il y a quelques box avec 4, mais c'est pas une grande différence. Qu'est-ce qu'on peut voir donc au niveau ça c'est un CPU donc Cortex A53 et au niveau de la GPU c'est Mali 450B. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi au niveau de la mémoire, ou plutôt la RAM interne, c'est 16. Comme vous savez, donc on a le slot, on peut comme ajouter jusqu'à 32 Go, comme ça vous allez stocker vos applications, vos films ou autre chose. La sortie vidéo, c'est une sortie de 4K 2K. Alors, on a bien sûr la prise standard H45, donc ça peut aller jusqu'à 100 mégabits. Et je crois que c'est tout au niveau, qu'est-ce qu'on a dit encore au niveau le sans fil, c'est ça, au niveau sans fil, c'est ça qui me dérange toujours. Moi j'aime toujours le 5 GHz, et là c'est 2.4. Là au niveau du test aujourd'hui, on va juste essayer de se contenter de la lecture 4K. On va juste essayer de voir si c'est vrai, la box elle permet de lire des vidéos 4K. Comme je le dis tout le temps, une vidéo qui est disponible, qui est chargée sur votre ordinateur ou votre box, et qui est en version ou plutôt en résolution 4 qualité 4K, c'est pas comme une vidéo que vous allez voir en streaming. En streaming, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu: connexion internet, serveur, nombre de personnes, il y a plusieurs choses. Donc, mais au niveau des tests aujourd'hui, on a choisi YouTube. Donc YouTube c'est quelque chose, une plateforme qui est pas mal, et la meilleure plateforme au monde, il faut le dire. On a essayé de faire plusieurs tests. Je suis allé jusqu'à Ultra HD, donc Ultra HD, donc essayer de voir si ça marche, mais ça bug sur l'Ultra HD. Ils l'ont pas spécifié, donc ils ont dit juste 4K, ça marche comme il faut. Donc voilà pour cette présentation. On a essayé de juste passer rapidement et en bref et voir ensemble les caractéristiques de cette box. C'est la box Global X4. Il y en a plusieurs versions. Comme vous avez vu, comme vous le remarquez, il n'y a pas grande différence entre la box et d'autres box. Je crois qu'avec le nom qui sont maintenant sur le marché, il y en a une centaine de noms de box, mais qui ressemblent à l'intérieur, mais c'est juste l'extérieur, c'est le nom qui change. Voilà, merci. On va essayer de retourner avec la box. On va voir si on peut donc grâce à les applications, si les applications fonctionnent sans coupure. On va essayer de voir aussi les extensions Kodi et d'autres surprises plus tard. Donc merci et à la prochaine.